Madame Joron, bonjour. Bonjour, on est à la crèche Almous à Étang-Salé, crèche gérée par le CIS. Et donc vous avez organisé une formation avec plus de 150 en fait, employés des crèches du CIS. Voilà. Expliquez-moi pourquoi vous avez choisi de faire une formation comme ça, pourquoi c'était important en fait pour vous. Alors il est important que les agents de temps en temps prennent le temps de penser un petit peu leur pratique professionnelle, de prendre des temps de réflexion et d'harmoniser un peu leur pratique. Donc il était essentiel pour nous de capitaliser un petit peu ces acquis et de rassembler les gens qui travaillent dans 11 établissements d'accueil de jeunes enfants sur 6 communes membres. Donc c'était important pour nous qu'ils participent à cette journée de formation. Il y a 2 sessions, le matin c'est dédié à la formation et l'après-midi au bien-être, puisque nous allions le bien-être au travail et que nous avons voulu offrir cette journée à nos agents. Donc ce matin pour la formation, vous présentez différents ateliers. Alors il y a 11 ateliers qui sont présentés, soit nous avons des formateurs en interne au CIAS, soit nous avons des prestataires, soit nous avons une animation de 3 réseaux. Un réseau d'auxiliaires de puériculture, un réseau de direction de crèche et un réseau d'agents de restauration. D'accord. Et pour le bien-être, qu'est-ce que vous allez faire? Alors le bien-être, on a différents ateliers, on a de la sonothérapie, on a de la sophrologie, on a du coquet-dama, on a des ateliers créatifs autour des marionnettes, du conte, de la musique et on a aussi du pilates. Donc autour du mouvement, de la voix et de la main créatrice. Donc vous faites presque complet, vous avez presque 150 sur 150 participants. Alors on avait prévu 160 participants et je pense qu'on est 150. Donc voilà, le personnel a vraiment répondu présent, il est très engagé, très mobilisé sur ces aspects de formation, une volonté réellement de la collectivité de faire monter en compétence nos agents, de leur donner les moyens de devenir de plus en plus employables. Le secteur de la petite enfance est un secteur en pleine évolution aussi, soumise à de nombreuses contraintes réglementaires, soumise à de nombreuses pistes d'innovation aussi que l'on essaye de mettre en place. Et voilà, on travaille dans une volonté de bienveillance, mais de monter en compétences aussi, de rendre nos agents les plus compétents possibles. Donc je pense que ça va être réussi, on va aller voir ça ensemble. Merci. Je vous en prie. Et nous avons été accueillis généreusement dans certains ateliers, comme celui proposé par Cathy sur la résolution des conflits avec la méthode DES. C'était la description. Décrire une situation. Le E, exprimer ses émotions. Ok. Lesquelles par exemple? La peur, le dégoût, la joie, la tristesse et la surprise. Tout ok. Le S, spécifier des solutions. Voilà, il y en a par là, il y en a par là. Spécifier des solutions avec l'autre. Le C, conséquences. Les conséquences négatives et surtout positives lorsque l'autre accepte d'améliorer sa pratique, puisqu'on lui a fait une remarque qui ne convient pas par rapport à ce qu'elle fait par rapport à l'enfant. Voilà. Lui, Socrate, il disait, est-ce que ce que tu m'amènes est bon? On ne sait pas ce que l'autre va répondre. Est-ce que ce que tu me dis est utile? Et est-ce que ce que tu me dis est vrai? Première passoire, c'est peu importe l'ordre. Bon. Deuxième passoire, utile. Troisième passoire, éviter les rumeurs. On renvoie vers la personne avec qui elle devrait discuter. Voilà. Bon, utile. Par la suite, nous nous sommes invités dans l'atelier proposé par Monsieur Chevalier sur la discrétion professionnelle qui consiste à ne pas divulguer des informations dans une entreprise pour protéger son administration. Nous avons par la suite rendu visite à Madame Grondin dans son atelier sur la gestion des conflits. Alors l'atelier que j'ai animé s'appelle Régler les situations conflictuelles dans le travail, donc avec un support de PowerPoint et puis de discussions, de retours avec les personnes. Donc nous avons discuté, nous avons travaillé autour du conflit et comment gérer le conflit pour que ce soit aussi autant dans le travail et que ça nous serve aussi à la maison ou dans la société, je dirais. Voilà. Donc la journée a été très constructive, je dirais, enfin la matinée, parce que il y a eu beaucoup de questions et beaucoup d'interventions des personnes qui étaient présentes. Vous avez participé à l'atelier ce matin? Oui. Du coup, donc expliquez-moi en fait un peu qu'est-ce que vous avez retenu de cet atelier? Parce que moi, je travaille avec crèche familiale, on a bientôt 30 ans, assistant maternel. On a déjà fait de formation, mais là, alors moi, j'ai... D'accord. Donc là, vous pensez à bien retenu. Oui, bien reçu. Et vous allez repartir chez vous en sachant gérer tous les conflits.
C'est le but. Ça fait du bien. Merci. Madame Séverin, allez-y. Madame toi. Séverin Josie, donc voilà, je suis en crèche familiale, j'accueille 3 enfants chez moi à mon domicile. Oui. Et Madame Grondin, on a eu l'occasion de la rencontrer l'année dernière dans le cadre d'information au niveau de la parentalité. Et là, c'était l'occasion pour moi de voir un petit peu avec elle la gestion des conflits des familles et beaucoup de choses intéressantes ce matin avec Madame Grondin, beaucoup d'échanges avec les collègues de diverses structures. Peut-être pas ressortir en sachant gérer tous les conflits aujourd'hui, mais de très belles bonnes notions pour continuer, pour avancer. Donc c'est une super journée. Alors. Super journée, super matinée. La journée n'est parce que la journée n'est pas terminée. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Monsieur Signovalet, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour le CIAS, c'est ça? Le Centre intercommunal d'action sociale, tout à fait. Et vous avez présenté un atelier du coup ce matin sur la territoriale, l'environnement territorial. C'est-à-dire qu'on a vu avec eux qu'est-ce qu'était le CIS, parce que souvent les agents ils travaillent dans des structures qui sont au niveau de la commune, mais c'est pas parce qu'ils travaillent au niveau de la commune, de la structure qui se trouve au niveau de la commune, qu'ils sont forcément agents communaux. Donc, il fallait leur montrer la différence. Tout à fait. Cette appartenance, c'est surtout ça qui était important, l'appartenance au CIS. Ensuite, on a travaillé sur le statut de fonctionnaire parce qu'il y a pas mal de contrats aidés. Comment on passe de contrat aidé à fonctionnaire et quand on est fonctionnaire, comment se fait l'évolution de carrière. Et on a fini avec les droits et obligations des fonctionnaires parce qu'il est très important de savoir ce qu'on a droit et quelles sont les obligations dans nos métiers. Voilà. Et comment se sont passés vos ateliers alors? Elles avaient l'air d'être, parce qu'il n'y avait que des filles, c'est la petite enfant, donc c'est un métier très féminisé, elles avaient l'air d'être très satisfaites, donc je suis moi-même satisfait quand il y a des gens qui repartent avec le sourire, c'est toujours bien. Voilà. Et donc vous avez d'autres secteurs d'activité quand même que la petite enfance? Tout à fait. On gère du soin infirmier à domicile, des aides-soignants qui vont donner des soins aux personnes âgées, et de l'hébergement d'urgence. Je ne sais pas, vous êtes une femme ou un homme, victime de violence, vous avez besoin d'un endroit pour dormir, on vous fournit le toit. Pareil, votre maison vient brûler, malheureusement, vous pouvez venir chez nous temporairement. Voilà, des logements d'accueil temporaires. Merci. Et après une matinée passée dans les différents espaces de formation, les participants ont pu assister à une après-midi bien-être.